Retour sur le plateau de Direct Marché et à la Bourse de Paris, nous retrouvons Éric Sebon, trader et coach chez Perceval Finance. Bonjour Éric. Bonjour Anne-Laure. Alors Éric, comment analysez-vous le récent rebond du CAC 40 et l'ouverture en hausse ce matin de l'indice parisien ? Comme un rebond technique, 160 points de progression depuis mercredi dernier. Bon, ça fait 3,5% depuis le début de l'année, c'est pas mal. Hein. Ça fait un rebond technique un peu fort, mais c'est pas le premier. Ces dernières semaines, on a eu d'autres. On en a parlé d'ailleurs ensemble à plusieurs reprises. On les anticipait, on les a vécus, donc c'est pas quelque chose de nouveau pour le moment. Alors, donc la tendance baissière n'est toujours pas mise en cause, pour l'instant en tout cas. La situation s'améliore sensiblement, c'est clair que oui. Le niveau de retournement de tendance moyen terme chartiste, c'est 5100 franchis, on s'en approche, mais nous n'y sommes pas encore. En tout cas, pour le moment, ce que je constate, c'est qu'après un double appui à 4600, nous sommes passés à travers le double top à 4730, ça a été franchi hier, et que graphiquement, pour le moment, le potentiel de ce rebond technique peut nous emmener jusqu'à 4850. Voilà, il y a une semaine, je vous aurais peut-être dit quand même que la probabilité d'y aller est faible, mais aujourd'hui nous y sommes. Alors, est-ce que c'est de nature à nous faire changer notre façon d'intervenir en intraday? Oui, mais à la marge seulement, un peu comme les fois précédentes. Ce que je veux dire, c'est que lors des phases de rebond technique précédentes, je vous avais dit que j'allégeais un peu la taille de mes positions, justement pour faire face à un éventuel rebond technique, puisqu'on les anticipait à ce moment-là, mais qu'on ne changeait pas le sens. C'est-à-dire que comme la tendance reste toujours baissière, puisqu'elle n'est toujours pas mise en question, eh bien, je vends les rebonds en intraday systématiquement. Alors, évidemment, ça peut m'amener par moment sur une vente à devoir gérer une position adverse, parfois d'un jour à l'autre, mais en tout cas, c'est ce que je vais continuer de faire parce que notre scénario chez Perceval n'est pas basé, si vous voulez, sur l'hypothèse que le marché a un potentiel suffisant de rebond pour repasser en tendance haussière. Pour ça, il faudrait qu'on arrête les achats spéculatifs et qu'ils soient remplacés par des achats de conviction, donc plus long terme. Et il faudrait aussi, bien évidemment, pour que ça se produise, avoir une visibilité long terme qui soit un peu plus claire, ce qui n'est toujours pas le cas. Donc pour le moment, le marché réagit de façon relativement spéculative à des annonces qui, bizarrement, étaient déjà anticipées. Donc la spéculation principalement, rebond technique principalement, et on continue de vendre les anticipations, par anticipation, pardon, les rebonds techniques, et certainement pas encore de décider à acheter 5100 franchises, c'est le stop de toutes les ventes, et c'est le retournement de tendance. Moyen long terme, on est encore une fois un peu éloigné de ce niveau, et il ne faut pas se précipiter à se dire que ça y est, c'est reparti à la hausse. Merci beaucoup Éric Sebon, trader et coach chez Perceval Finance.